Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre tirage. Donc, mes amis, je vais commencer par les Verseaux. Votre tirage bilan et perspective. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi d'utiliser plutôt mes guides chamaniques, en fait, pour vous amener un message de bilan et perspective. Pour ce faire, je vais utiliser la roue de médecine chamanique que je vous présente ici, que j'ai symbolisé de cette manière-là. Donc, on va commencer par la réflexion, c'est-à-dire le bilan. C'est l'automne. Cette première carte, ce sera le bilan, savoir ce que j'ai cherché, ce que j'ai trouvé au cours de mon année 2023. Qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai bougé, qu'est-ce qu'il y a... En fait, tout ce qui a été mis en place, c'est le bilan. L'hiver, c'est la sagesse. L'hiver, ce sera notre deuxième carte. C'est comment dois-je analyser donc ce qui s'est passé au cours de cette année? Quels sont les éléments que je dois garder? Peut-être ce que il faut que je jette. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Pourquoi? Donc la sagesse. Après, on passe donc au printemps. Au printemps, c'est la vision. C'est le soleil qui se lève. C'est l'est. C'est aller vers quoi? Ce que j'ai découvert au moment de l'automne, quand le soleil s'est couché, le nord, quand c'est l'obscurité. Et maintenant, avec le soleil levant, cette nouvelle année, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi j'ai envie d'aller? Quel est mon objectif finalement? Et enfin, le sud, l'été, la passion, l'action. Comment je peux mettre tout ça en œuvre? Voilà mon tirage bilan et perspective. Et vous voyez, là, j'ai mon tambour chamanique qui va nous permettre de clarifier tout ça, ainsi que mon pendule et la croix du Sud. Ce sont des éléments. Alors, la croix du Sud, vous verrez, je vous ferai des tarots. J'utiliserai les arcanes majeures de la croix du Sud, justement. C'est un tarot assez fort, assez puissant au niveau des messages. On les utilisera pour l'année 2024 et pour tous vos tirages mensuels avec l'utilisation de la carte qui est sortie. Voilà mes amis, on y va pour votre tirage. Donc je commence par mes amis Verseau. C'est parti. Alors, je garde ça ici et je mets les cartes autour pour que vous ayez toujours cette notion de comment ça marche et à quoi ça sert. Je commence bien entendu, donc je ne vous ai pas montré les jeux que j'utilise, donc la roue de médecine chamanique, la petite médecine chamanique, l'oracle des miroirs avec la triade et un conseil des runes. Alors c'est parti déjà pour l'automne. Pour vous, amis Verseau, l'automne, donc la réflexion, un petit peu le bilan de votre année, qu'est-ce qui a été mis en place, vers quoi vous avez évolué, comment vous avez évolué en 2023, quel est le bilan de cette année 2023, mes amis Verseau. C'est parti, on va déjà aller voir à la coupe ce que nous propose le jeu globalement pour ce tirage bilan et perspective pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va aller voir à la coupe. Déjà, à la coupe, vous avez le sud et le nord. Donc, vous avez donc ici ce que l'on vous dit avec le nord déjà, le sud et le nord. Donc, ce que l'on vous dit avec le sud, c'est ne pas s'inquiéter, l'abondance arrive, la chance. Vous avez une année, en fait, je pense, avec le nord associé, une année 2023 dans laquelle vous avez eu quand même beaucoup de temps de réflexion, de solitude, peut-être de temps de doute aussi, hein, et de remise en place de choses qui vont arriver. Et le Sud, donc on vous dit que cette année 2024, ça va être le retour de l'abondance et en tout cas le retour de choses très positives. Alors, on va déjà voir la carte pour l'automne. Quelle est la carte pour l'automne pour mes amis Verseau? Bien entendu, ascendant, lunaire, Vénus, comme d'habitude, vous allez voir ce qui vous concerne. Et je vous rappelle, là, il y en a beaucoup qui se sont tournés. Je vous conseille évidemment d'aller voir les autres lectures. Et puis, je vous rappelle que c'est un tirage général, que voilà, il y a des choses à prendre et à laisser. Donc, bilan automne pour nos amis Verseau. Eh bien voilà, vous en avez deux. Vous avez le peuple des arbres. Le peuple des arbres qui vous dit donc de développer
sa conscience écologique, c'est-à-dire prendre soin de vous, mes amis. Là, cette année, et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une année où vous avez décidé de vous écouter, de prendre soin de vous, d'aller vers votre besoin intérieur. C'est vous qui avez choisi, c'est vous qui avez décidé de là où vous voulez aller. C'était une année, en fait, de grand nettoyage, à mon avis, hein. Euh, et là, avec les oses divinatoires, ce que l'on vous dit, c'est écoutez les signes, ayez confiance, faites-vous confiance. Vous avez appris à vous faire confiance, mes amis, au cours de cette année 2023. Vous avez mis en place des choses qui vous permettent de vous faire confiance et d'aller vers votre intra, c'est-à-dire vers votre monde intérieur à vous. Voilà, vous avez euh, en cette année 2023, je pense que vous avez fait bouger les choses pour être plus à votre écoute. Vous voyez, subsistance et divination. Subsistance, c'est je suis bien avec moi-même et je suis ancrée, puisque ce sont des arbres. Et puis les oses divinatoires, c'est que je m'ouvre, j'ouvre mon intuition et j'ouvre ma vision des choses vers quelque chose de nouveau. Que devez-vous en faire? C'est-à-dire vers quoi, quelle sagesse, quel bilan? L'intérêt, c'est la transmission. Ce que l'on vous dit, ce qu'il faut que vous fassiez du travail que vous avez fait au cours de cette année 2023, eh bien, ce qu'il faut faire, mes amis, c'est transmettre, utiliser, euh, continuer à faire le ménage. Là, actuellement, avant 2024, le ménage n'est pas terminé. L'enterré, elle vous dit ça. Elle vous dit qu'il faut faire le ménage dans votre passé. Ça n'est pas terminé. Il y a des choses encore à bouger. Il y a des choses encore à redécouvrir. Vous voyez, vous êtes encore un peu enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et il faut arrêter de faire l'autruche, ou en tout cas arrêter de vous cacher, vous ouvrir et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et en tout cas de beaucoup plus fort pour vous. Alors, comme c'est la première fois, j'essaye de faire en sorte que vous ayez les éléments. Voilà, l'enterrer. Donc, encore une fois, vous n'avez pas fini votre travail de nettoyage et votre travail je prends en charge ce que j'ai découvert sur moi, en fait, hein. Vous avez découvert des choses et on vous dit qu'il faut y aller, il faut avancer. Alors, pourquoi vous devez faire ça? Pour aller vers quoi? Alors, quel sera votre objectif de 2024? Quel sera votre objectif? Eh bien, c'est l'Ouest, c'est la purge. Là, ce qu'on vous dit, l'objectif, c'est aller vers quelque chose de plus honnête vis-à-vis de vous. Ouvrir les yeux, vous voyez, là, vous êtes enterré, là, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol en voyant clair, enfin, à ce que vous avez envie. Être vous-même. La chouette, elle vous dit, sois toi-même, ouvre tes yeux. L'honnêteté, c'est vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et ça, c'est votre vision de l'année prochaine. Vous en avez marre de vous enterrer ou de vous cacher derrière quelque chose qui ne vous convient pas. Et ce que l'on vous dit là avec la chouette et avec l'ouest, c'est maintenant j'arrête de me cacher derrière des faux semblants, j'enlève mon masque et je suis moi-même. Je suis intègre et honnête. Je vais de l'avant, je prends de la hauteur par rapport aux choses qui me posent question et j'avance avec beaucoup plus de sûreté, de sécurité et en tout cas beaucoup plus d'intégrité. Voilà, c'est l'intégrité, mes amis. Alors, comment allez-vous passer à l'action? Le site sacré, une nouvelle aventure arrive, une expérience spirituelle. Vous allez changer de perspective en 2024. Il y a vraiment des choses, là vous avez fait un bilan, mais je dirais un bilan sur l'année 2023, mais pas uniquement, un bilan beaucoup plus large sur votre vie en général. Et cette année 2024 va ouvrir de nouvelles perspectives. Vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de vous de grandir, d'évoluer différemment. Donc il y a vraiment l'action, c'est je vis une nouvelle expérience.
Très belle roue, hein, très belle roue de la médecine. En fait, vous partez de quelque chose où vous n'étiez plus bien dans votre vie. Peut-être que vous avez fait quand même des choses qui étaient bien en 2023, mais elles ne vous conviennent plus. Donc, vous êtes en train de vous ancrer, vous finissez ce travail-là sur la fin d'année afin de pouvoir prendre de la hauteur et partir vers quelque chose de différent. Et en tout cas, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus centré sur ce que vous voulez vous et sur ce dont vous avez besoin. Et vous êtes protégé. Vous voyez, en d'autres decks, on a la protection. On a euh, le bouclier médecine, c'est la protection. On vous dit que là, vous êtes en train de faire le ménage sur peut-être des gens aussi un peu toxiques dans votre entourage. Peut-être des gens qui vous ont empêché de voir clair. Vous voyez, cette tête d'aigle, elle est tournée vers le passé. Il faut aller voir dans le passé et reconstruire peut-être votre entourage pour être encore beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Alors, on va voir avec la petite médecine chamanique. Donc, quels sont les messages qu'elles ont à ajouter? Donc, sur l'automne, déjà, on va couper déjà le jeu pour voir quel message on a pour vous, mes amis. Globalement, donc, que vous dit la petite médecine chamanique? Elle vous dit réunion d'âme et le changement. Vous allez, vous voyez ces petits oiseaux qui est encore coupé en deux, eh bien en fait c'est comme les arbres, c'est la subsistance, c'est j'ai besoin de me rééquilibrer, de me retrouver pour ne faire qu'un et pouvoir aller vers les autres. Et vers les autres, c'est regarder plus loin, regarder plus haut. En fait, je m'éveille, je me rééquilibre et je m'envole parce qu'il y a le changement. Alors, on va voir pour l'automne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Verseau, cet automne, c'est-à-dire ce bilan, sur quoi vous devez réfléchir, comment vous devez finir cette année. Hop, j'en ai deux qui sont sortis du paquet. Vous avez l'énergie, donc l'émotionnel et l'apprentissage. Ces deux cartes, donc l'énergie féminine, elle vous dit d'aller à l'intérieur de vous, d'écouter votre besoin intérieur, de vous recentrer sur vous. Vous avez vraiment besoin de bouger les choses. Vous n'êtes plus en harmonie, en accord avec vous-même. Et vous devez apprendre des choses. Et vous voyez, sur la carte apprentissage, sur la carte de l'apprentissage, vous avez encore l'arbre. L'arbre, on vous dit de reconnectez-vous à vos racines, ancrez-vous. Donc, pour vous ancrer, vous, c'est plutôt au niveau de vos émotions. Je pense qu'il y a dans votre vie des choses à bouger qui ne vous conviennent plus émotionnellement. Donc, il faut bouger des choses. Alors, la sagesse, que devez-vous en faire? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là sur cet hiver, sur le nord seul? Hop, c'est celle-ci qui vient. La vérité. Cherchez, regardez, vous l'avez deux fois. Pourquoi vous ne la voyez pas là? La vérité. Cherchez la vérité. Cherchez, regardez. Vous voyez, là, on vous donnait comme conseil tout à l'heure le bouclier médecine, se protéger des personnes toxiques, c'est plutôt aller vers le passé. Et là, chercher votre propre vérité, c'est vous tourner vers l'avenir. Enlevez ce qui ne vous convient plus, mes amis. Allez vers la vérité, regardez plutôt que de regarder vers le passé, regardez vers le futur et prenez votre envol. Voilà les conseils que vous donnent vos guides pour cette fin d'année. Il y a vraiment, vous devez tourner le dos à un passé qui ne vous convient plus. Il y a des choses à bouger dans votre passé, mes amis. Alors, sur le printemps, quelles seront, pardon, vos perspectives pour l'année prochaine? Il y en a quatre qui se sont retournés, je vais les prendre. Il y a déjà l'oubli, le pardon. Je change d'émotion. Je pars de quelque chose de noir avec la nuit pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a aussi l'abondance qui arrive. Ça, je la mettrai en dernier par-dessus parce que je pense que les autres sont peu à peu. Il faut, voyez, le mouvement dans la balance. Vous avez des choses à rééquilibrer. Regardez, on passe du lune, soleil fermé avec une barrière
à lune soleil en hauteur. Vous avez réussi à ouvrir la brèche avec l'enterré. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'ouverture. J'ouvre mon émotionnel, je laisse partir mon émotionnel pour rééquilibrer ma vie, avoir le yin et le yang alignés et non plus l'un au-dessus de l'autre. Je ne laisse plus l'un prendre le dessus par rapport à l'autre. C'est-à-dire que mon émotionnel va me permettre d'être dans l'action. Donc, il y a le rééquilibrage, il y a vraiment mettre ce mouvement dans la balance, y aller, s'écouter. Et allez-y, doucement, mais sûrement. Vous voyez, il y a encore cette barrière. Effectivement, ça va vous demander, je pense, la fin d'année pour pouvoir repartir sur 2024 vers quelque chose qui va grandir, qui va croître, qui va pousser. Mais prenez le temps de rééquilibrer tout ça. Et tout ça va vous amener vers l'abondance. L'objectif, c'est l'abondance. Je vais chercher mon abondance. Alors l'abondance, je rappelle qu'elle n'est pas forcément financière. L'abondance, c'est le plaisir, le bonheur. C'est aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus riche. Et quelle action vous devez vous mettre en place? Quelles sont les actions que vous devez mettre en place, mes amis Verseau, pour pouvoir vous lancer vers cette nouvelle aventure? En tout cas, cette aventure différente, peut-être que vous n'allez pas changer grand-chose, mais parfois il suffit de changer un paramètre, une vision, et tout s'éclaire. Alors, allez-y, hein. Regardez, là, vous avez une chouette avec un hibou plutôt avec les yeux un peu fermés. Et là, sur le lest, on vous dit ouvrez les yeux et envolez-vous. Arrêtez de vous stagner, arrêtez de rester sur le, là, vous voyez le petit hibou, là, je vous le montre. Et ici, parce que vous ne le voyez pas, ici, vous étiez sur votre branche à regarder, à observer, peut-être à ressentir des émotions un peu négatives, en tout cas ne pas être en accord avec vous-même. Et là, sur l'Est, donc pour l'année prochaine, vous allez vous envoler. Vous voyez l'évolution? Je regarde en bas, je ne regarde pas les autres. Là, l'oiseau regarde vers le futur. Et là, je prends mon envol pour aller vers l'abondance. C'est très fort comme message, hein. C'est vraiment là, il faut vous bouger, reprendre les choses, reprendre des choses qui, si vous voulez, c'est comme si vous étiez dans votre dressing et on vous dit maintenant, tu fais le point. Qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui ne te sert plus? Et maintenant, tu fais le vrai ménage. Tu mets pas dans un coin en disant ça pourra me servir plus tard, ça, je le garde pour plus tard. Non, il n'y a plus de ça. Il y a, je prends un gros sac poubelle, j'enferme tout ce qui ne me sert plus de mes expériences, de ma vie, de mes amis, de mes relations, peu importe, et je mets tout à la poubelle pour repartir vers quelque chose de plus sain, de plus beau. Faites ce ménage intérieur. C'est vraiment votre dernière action pour partir vers la nouveauté. Alors, au niveau de l'action, donc de l'été, qu'est-ce qu'on a, mes amis? Qu'est-ce qu'il faut mettre en action pour atteindre votre, au cours de l'année 2024? Eh bien, on vous dit, ben encore l'équilibrage, hein. Là, l'action, c'est vraiment ce que vous avez à faire. Et pour repartir bien, c'est l'équilibre. Passé, présent, futur. On arrête de se poser des questions et on avance sur son passé, son présent et son futur, mes amis. Et en dos de deck, vous avez honoré votre énergie. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour pousser, pour grandir et aller vers le soleil, hein, aller vers l'abondance. Voyez, vous avez semé des petites graines et elles vont fleurir et elles vont prendre de l'ampleur, ces petites graines. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit. Comment, c'est plutôt le comment là, et sur quoi il faut agir. Il y a la fécondité qui est venue déjà, qui s'est retournée, mais comme je n'ai pas coupé, je ne l'ai pas prise. La fécondité, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui vont naître, qui vont pousser de ces actions de bilantage et de perspective. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs, pardon, a à vous dire par rapport à cette fin d'année et perspective pour l'an prochain. Alors, il y a la projection, oh, bah, miroir magique, vous êtes protégé, mais arrêtez, faut sortir de votre maison, arrêtez de projeter, il faut y aller. Il y avait l'évolution aussi. Alors, je coupe, il y a le changement. Le changement, alors la sexualité, c'est le changement très passionné, hein. Vous allez aller vers quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle relation, hein. C'est ça aussi, peut-être pour vous. Vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a un changement par rapport à votre vie
intime, par rapport à votre vie charnelle et affective. La carte de sexualité, c'est aussi par rapport à votre implication, à votre passion. Il y a vraiment des choses qui bougent, hein. Mais parce que avec la carte de fatalité derrière, vous n'avez pas le choix, hein. Vous devez aller vers autre chose pour vous sentir mieux. C'est nécessaire et obligatoire pour vous. Alors, on y va pour l'automne. Alors, l'automne, vous avez la force de l'homme. Il y a un homme. Alors, plusieurs cas de figure. Vous pouvez rencontrer un homme qui va vous accompagner, qui va vous ouvrir les portes. Ça peut être ça, ou quelqu'un, en tout cas, avec une énergie masculine. En tout cas, cet homme il vous dit il pointe votre passé. Il pointe votre passé en disant, là, il faut agir, c'est par là qu'il faut mener l'action. Donc, c'est sur votre passé qu'il faut mener l'action avant de vous envoler vers autre chose, partir vers autre chose. Il y a des choses encore à travailler sur votre passé. Mais avec cette carte de l'homme, je dirais qu'il y a du travail concret à mettre en place. Ce n'est pas l'émotionnel, là, c'est je mets en place des choses pour pouvoir aller travailler. Et là, vous aviez l'énergie féminine. En fait, c'est à la fois je travaille sur mes émotions, mais je travaille pour de vrai, c'est-à-dire que je passe à l'action pour nettoyer. Je vous disais, là, vous avez un grand nettoyage à terminer, mais c'est un nettoyage qu'il faut faire pour de vrai. C'est prendre des sacs et tout vider, tout nettoyer. Purger, il faut vous purger. Voilà, c'est le mot purger qui me vient. Donc, il y a une grosse purge à faire et cette purge, ça va vous demander des efforts. Peut-être que ça va peut-être pas être très facile, mais en tout cas, ces efforts vont être productifs. Vous allez pouvoir aller vers autre chose. Vous allez vous alléger, en fait, pour l'année 2024. Alors, sur la sagesse, l'hiver, eh bien, c'est le verdict. L'hiver, ce que vous dit la carte du verdict, mes amis, c'est en fait, euh, il va falloir poser une décision. Il va falloir prendre une décision. Vous voyez, derrière cette carte verdict, il y a un soleil là. La décision, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. La décision, c'est vous qui allez dire ce que vous avez besoin, mais là, il faut poser les choses. Il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de douter, il faut aller arrêter de faire l'autruche, encore une fois, comme vous disiez, la carte de l'enterré. Arrêtez maintenant le verdict, c'est nécessaire en fin d'année. Bilan et perspective, si vous ne faites pas cette analyse, cette introspection, ce nettoyage, eh bien, vous allez partir bancal pour l'année prochaine. Donc, ce serait dommage. Vous avez un travail à faire, faites-le. Posez les choses. N'hésitez pas à prendre des décisions, même si ça peut être parfois difficile. Alors, sur le printemps, la vision, vers quoi ça va vous pousser tout ça? Quelle sera l'ouverture que ça va vous apporter pour votre année 2024? Alors, moi, hop, il y en a deux qui sont là, justement. L'ouverture vers le changement, c'est incroyable, hein. L'ouverture vers le changement, eh bien voilà, si vous faites ce ménage, mais avec cette énergie masculine, c'est-à-dire j'y vais, je fonce et je ne réfléchis pas, euh, parce que vous avez réfléchi longtemps avant, hein, déjà, donc il n'y a plus besoin. Maintenant, c'est j'agis. Voilà. La réflexion était là avec votre carte féminine, avec les os divinatoires. Vous êtes ancré, vous avez été à l'intérieur de vous. Ben, maintenant, on vous dit là, pour la fin d'année, il faut y aller, il faut foncer, il faut prendre la décision pour pouvoir aller vers un changement et une ouverture, quelque chose de positif. Et encore, cette carte, c'est la destinée, c'est marqué, hein. La destinée, c'est vous qui allez choisir. Peut-être que vous allez choisir votre voie à vous plutôt que celle qu'on vous a imposée ou que la société vous impose. Faites ce choix et n'hésitez pas. Comment vous allez devoir le faire? Quelles actions allez-vous devoir mettre en place là pour démarrer votre nouvelle année? Eh bien, vous avez l'évolution. Il faut y aller, il faut maintenant grimper les marches, évoluer et aller vers ça. Et là, vous allez bouger au niveau familial. Là, vous avez la carte de la famille. Alors, la carte de la famille avec la distance derrière, je dirais qu'il faut prendre de la distance par rapport à votre famille. Arrêtez de faire vos choix par rapport à votre famille. Faites-le par rapport à vous. Parce que cette famille, ça peut être, et là je la ressens plutôt comme ça, en disant que jusqu'à maintenant, vous avez toujours essayé de contenter tout le monde. Là maintenant, on vous dit de prendre de la distance. Contentez-vous, vous, apportez-vous, vous apportez de la joie à vous.
hein. Vous allez gagner quelque chose de très positif. Vous allez sortir de l'échec. Il faut sortir, il faut aller vers vous, pas vers votre famille. N'écoutez plus les autres. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. N'écoutez pas les autres. Faites le choix seul. Peut-être vous avez peur, hein, c'est normal. Quand on fait un nouveau choix, c'est toujours un peu, on a toujours un peu peur. Mais là, on vous dit, il faut y aller, hein. Il faut y aller et il faut sortir de cette famille, prendre de la distance avec votre famille, mes amis. Alors la famille, ça peut être la famille évidemment héréditaire, la famille, l'arbre, etc. Mais ça peut être aussi la famille au niveau du travail. Peut-être que c'est cette évolution, c'est au niveau professionnel, hein, uniquement, j'en sais rien. À vous d'adapter par rapport au domaine qui vous semble le plus complexe et sur lequel vous avez besoin de changement. Là, je dirais que c'est un changement plutôt global de vie en général, hein. Mais là, ce qu'on vous dit, le message qu'il faut que vous reteniez, c'est le choix, c'est le vôtre que vous devez faire, pas le choix avec les autres, c'est votre choix avec vous-même. Alors, la triade, hop, si je coupe, eh ben, on a encore la porte et le détail, la clairvoyance. Clairvoyance, donc c'est vous, c'est écouter les signes, une nouvelle voie arrive, il y a une porte qui s'ouvre, hein, là, on vous le dit, hein, si vous ne l'avez pas entendu, ça, et puis c'est la clé de votre épanouissement. Vous voyez, encore la naissance qui est là. Il y a vraiment, mais par contre, vous avez quand même traversé, il y a eu la traversée du désert, peut-être que là, sur cette fin d'année, vous allez vous retrouvez un peu seul. En tout cas, vous avez besoin de vous isoler puisque cette décision ne dépend que de vous. Alors, on va voir pour l'automne, c'est-à-dire ce que, voilà, le bilan, bah, c'est l'élévation. Si vous vous mettez en action, allez-y, foncez, regardez, élévation et lumière. Cette nouvelle prise, cette prise de conscience, cette écoute, je m'écoute, je vais vers ce dont j'ai besoin, ça va vous permettre de vous élever, d'aller vers quelque chose, un nouveau départ, un accroissement et surtout trouver votre lumière intérieure, mes amis. Alors sur l'hiver, c'est-à-dire ce que je dois garder, ce que je dois enlever, eh bien écoutez, il y a la nécessité de trouver la clé, la nécessité de changer des choses, de prendre une décision pour trouver la clé, la solution, l'accomplissement. Vous allez, la clé, elle a deux rôles, hein. Elle ouvre et elle ferme. Vous allez devoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Et vous êtes obligé de le faire avec la carte de la nécessité. C'est comme la carte verdict. Là, vous n'avez plus le choix. Il faut passer à l'action. Vous aviez l'énergie de l'homme tout à l'heure. Arrêtez de tergiverser, passez à l'action, faites le tri, dites non à certaines choses et dites oui à d'autres. Alors, sur le printemps, la vision, vers quoi vous allez tendre, quelles seront les perspectives pour 2024? Alors, hop, eh bien, vous avez, elle est où? Hop. Vous avez l'énergie pour le faire. Il faut y aller avec force et énergie. Allez-y, arrêtez de vous dire j'y arrive pas, c'est trop dur. Oui, c'est dur, mais vous avez toute l'énergie nécessaire pour y aller. Il faut développer votre énergie, votre puissance, votre vitalité. Vous voyez encore, le noyau, c'est vous. Les noyaux, il est jaune, il est lumineux. Vous avez la capacité de vous lancer et de retrouver votre voie. D'accord? Libérez-vous. Avec cette petite cage, moi, ça me fait penser, il faut vous libérer de ce fil qui vous retient et allez-y. Et l'action que vous devez mettre en place, eh bien, vous avez là, vous êtes protégé. Vous avez des contrats qui vont signer. Il y a des choses. Il faut passer en fait, c'est la concrétisation, cette carte du sceau. C'est la signature, c'est la distinction. Vous allez être reconnu. Vous allez être, on va dire, OK, vas-y. Vous allez sortir de l'illusion. Mais là, pour l'instant, c'est un peu confus. Mais regardez, la transformation, vous voyez, vous étiez là jusqu'à maintenant, vous avez cette impression de faire fausse route. Vous allez sortir de ça avec la mort, c'est le changement, le passage. Donc, eh ben, mes amis, c'est plutôt très positif. Alors, pour terminer votre tirage bilan et perspective, on va voir le petit message des runes pour vous. Eh ben, c'est Ratastock qui vient. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi les personnes bienveillantes
La sincérité est ta meilleure amie. Et la sincérité, je vous rappelle que vous l'aviez là. Intégrité, honnêteté, sincérité. Voilà vers quoi on vous demande de tendre. Et en dos de deck, vous avez Weird. Chacun de tes actes influe chacun, un tout, un chacun, et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience, fais de ton mieux. Voilà, ami Verseau. Donc, une fin d'année en perspective, plutôt encore bilan, mais vous avez des choix à faire pour démarrer 2024 avec de bon augure et de la meilleure façon possible. Voilà, et bien, je vous souhaite une très bonne fin d'année et je vous retrouve donc pour vos tirages de 2024. À très bientôt.